C'est pas mon humiliation, c'est l'humiliation du président de la transition. Donc, c'est l'humiliation de lui. Pourquoi je le dis, chers compatriotes? Je ne peux pas me réjouir que le Gabon soit humilié. Je ne peux pas me réjouir, désolé, je me suis un peu salie. Je ne peux pas me réjouir que le Gabon soit humilié, non. Mais vous savez, quand on fait de la politique spectacle et que on n'écoute pas les vrais problèmes de ses compatriotes, c'est parfois mieux et bien de vivre en direct certaines situations. Je vous ai dit depuis que je suis ici que la SEEG, dès que tu viens au bureau, à partir de 10h, 11h, tu es coupé en électricité. Ça revient à peu près en fin de journée. Donc, tu as passé toute la journée au travail sans possibilité de travailler parce qu'il fait chaud, donc tu ne peux pas mettre ta clim. Au-delà de faire chaud, tu ne peux pas avoir Internet, tu ne peux pas utiliser tes ordinateurs fixes et même les ordinateurs portables, tu ne peux pas les utiliser parce qu'ils finissent par se décharger. C'est seulement maintenant que je vais commencer à travailler parce que là, on a de l'électricité et donc ça va quand même. Je suis en train de charger mon ordinateur portable pour que je puisse travailler. Sinon, il était déjà éteint parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Tous les problèmes de la SEG sont connus. On a l'habitude d'acculer la SEG, d'indexer la SEG, de traiter la SEG de tous les noms. On était même content de dire à la SEG, de dire qu'on enferme les syndicalistes de la SEG parce qu'ils avaient osé défendre leur dû. Mais la réalité, c'est que la merde de la SEG, c'est la responsabilité entière de l'État gabonais. C'est l'État gabonais qui fait la confusion de patrimoine entre l'argent de la SEG et les investissements et l'argent de l'État gabonais. On n'attend même pas la clôture d'un exercice comptable que l'État gabonais se sert dans les caisses de la SEG. Et comme il revient à l'État gabonais, au-delà de l'argent que rentre la SEG, d'investir sur des infrastructures. Tout ce que nous utilisons là en termes d'infrastructures sont du fait de la coloniale. On n'a pas honte, même un peu de dignité et d'honneur. Ce sont les Bongos qui n'avaient pas de dignité d'honneur, qui n'aimaient pas le Gabon. Même sous les Bongos, on n'a pas connu de telles humiliations. Eux au moins savaient faire comment sauver les meubles. Même sous les Bongos, on n'a pas connu ça. De telles humiliations devant le monde entier. Donc vous ne pouvez même pas me dire de ne pas venir parler de ça sur Facebook. Le monde entier est au courant. Puisque c'est un match qui intéresse le monde entier. Donc le monde entier est au courant qu'actuellement au Gabon, à Franceville, il n'y a pas d'électricité en plein match. Donc le match a été interrompu. Ou il se continue, je ne sais même pas. On fait de la SEEG. C'est-à-dire que il faut même déjà craindre toutes les entreprises dans lesquelles l'État court pour aller prendre des actions finissent toujours par tomber. Parce que, qu'est-ce que l'État finit par faire? C'est de la confusion des patrimoines. Toutes les entreprises où l'État court pour aller prendre des actions, et en majorité, ces entreprises tombent. Ces entreprises sont en difficulté parce que les hommes qui gèrent notre État au Gabon n'ont pas conscience de ce qu'est une entreprise, une société et bien évidemment à quel moment l'État qui est actionnaire peut toucher l'argent d'une société. Comment faire fonctionner une société? Faire des investissements. De l'époque de Bongo Père à Bongo Fils jusqu'à Bongo Saint-Esprit qu'on a aujourd'hui là, on ne veut pas investir. On préfère financer des associations, des premières dames, alors que la SEG attend de faire des investissements sérieux pour pouvoir fournir l'énergie aux Gabonais. Quand nous crions tous les jours que nous n'avons pas d'électricité, ça ne passe pas trop. Puisqu'à la présidence, ils n'ont pas de coupure. Ils n'ont pas de coupure ni d'eau ni d'électricité. Donc, ça peut leur paraître totalement normal. À la présidence, il n'y a pas de coupure d'eau, il n'y a pas de coupure d'électricité. Donc, quand nous, qui payons nos loyers dans nos bureaux, qui payons nos unités, nous ne les empruntons pas
nous nous retrouvons dans le noir. C'est-à-dire que tu payes un local que tu n'exploites même pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Tu es obligé d'aller dehors pour essayer de travailler parce que dans ton propre local, tu n'as pas d'électricité. Il fait chaud à Libreville. Donc, si tu n'as pas d'électricité, tu ne peux pas travailler. Et si tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas Internet. Et si ton travail te nécessite Internet pour des recherches, pour des communications, tu ne peux pas travailler. Partagez le direct, mettez les cœurs, les miens, s'il vous plaît. Tu ne peux pas travailler. Donc, j'ai lu les commentaires. Le patron de la SEG doit démissionner demain. Le ministre de l'énergie doit démissionner demain. Les Gabonais, chers compatriotes, ce n'est pas leur fait. Ce n'est pas leur fait. C'est pour cela que je vous dis, à ceux qui disent toujours que je veux un poste ou je veux être nommé, je vous dis, vous ne connaissez même pas comment fonctionne ce pays. Il y a des ministres ici dehors qui n'ont aucun pouvoir. Dont le pouvoir est juste d'accéder au confort personnel, point. Qui n'ont aucun pouvoir, qui ne peuvent pas dire, faire prendre une décision à un président. C'est le président qui commande tous les ministres. Il n'y a aucun ministre ici qui jouit vraiment des prérogatives attachées à son ministère et qui répond de ce ministère-là. Je vous assure. On est là en train d'accuser le patron de la SEG. Je ne prends pas sa part. Parce qu'eux-mêmes là-bas, en tout cas, on se connaît dans le cadre de mon travail. Je les connais, ils me connaissent. Mais je peux vous dire que, au-delà de tous les griefs que je peux leur faire, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas eux le problème. Ce ne sont pas eux le problème. Le problème là, c'est l'État gabonais. Parce que dès que l'État gabonais est parti mettre son nez avec son appétit insatiable dans l'affaire de la SEG, qui est une très bonne affaire, qui marche, puisque, je vous le dis tous les jours, nous préfinançons, nous prépayons la SEG. C'est pour cela qu'ils nous ont amené une belle escroquerie de prépayer les consommations énergétiques. Vous imaginez? En réalité, on peut le dénoncer. Parce qu'au moins, si on était encore sur des factures mensuelles, on peut dire on ne paye pas parce que, naturellement, on n'a pas eu d'électricité. Mais là, nous, on nous oblige à prépayer la SEG. Donc, la SEEG ne peut pas connaître la faillite. Mais chaque centime de la SEEG, pour être dépensé, il faut le politique dedans, la décision du politique. Et quand on arrive à la clôture de l'exercice comptable, on fait le bilan de ce qui est, parfois même avant la clôture de l'exercice comptable, l'État, le politique, il se sert dans les caisses de la SEEG. Vous voulez envoyer les unités dans de 2000 par telle monnaie. Et à moi, oh, vous êtes gentils les miens. Merci beaucoup, c'est gentil. Vraiment, merci de penser à m'envoyer les unités, c'est bien. Merci, c'est gentil. Nous prépayons la SEEG parce que si tu n'achètes pas le ticket pour les unités que tu viens rentrer, tu ne peux pas avoir d'électricité chez toi. C'est aussi simple que cela. Donc, on ne peut même pas bouder avec vous. Si encore on était sur des compteurs classiques, là au moins tu dis, je ne paye pas ma facture. Vous venez me couper, on va au tribunal. Mais là, tu vas dire ça avec qui? Vous avez amené la belle escroquerie qui vous fait rentrer l'argent tous les jours avant même. Je suis devenue sourde. 2 secondes, j'avais l'oreille bouchée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais essayer de parler calmement. Dis-moi si vous m'entendez, parce que quand je crie, apparemment, ça me rend sourde. Le problème, c'est cela, chers compatriotes. Le problème, c'est que le politique est omniprésent dans toutes les administrations qui devraient être apolitiques. Toutes les entreprises dans lesquelles l'État va prendre des actions, l'État se comporte comme si ces entreprises étaient sa boutique du quartier. Il met la main dedans. Il se sert tout le temps. Et quand arrive l'heure des comptes, on se rend compte que finalement, il y a eu du gros chiffre. Mais l'argent là n'est plus disponible. L'argent est où? Vous allez demander à un président de la République qui a pioché dans les caisses de la SEEG de vous rembourser l'argent qu'il a pris.
Il va te dire que c'est lui l'État, il a pris l'argent. Quel directeur général va oser demander à un président ou à un homme politique qui a pris l'argent de la SCG qui rend moi l'argent? Qui? C'est pour cela que vous revenez aujourd'hui. Pourtant, la SCG, il y a tous les anciens salariés de la SCG qu'on a un peu intéressés en interne pour acheter des actions. Ils sont actionnaires à la SCG, mais ils ne voient jamais les dividendes. Toutes les entreprises du Gabon distribuent les dividendes. J'ai des clients ici qui n'ont pas de dividendes de leurs actions, qui ont investi depuis plus de 10 ans, peut-être en 10 ou 15 ans, les actionnaires de la SCG, en tout cas surtout les petits, peut-être entre les gros actionnaires là-bas, puisque les gros actionnaires eux-mêmes se servent dans la caisse de la SEG. Mais les petits actionnaires là, ils ne voient même pas, même si tes dividendes sont à 1 franc, il faut qu'on te donne chaque année tes 1 franc. Pour une entreprise qui n'est pas en faillite, qui fait du chiffre chaque année, mais il n'y aura jamais d'argent disponible. Quand on dit à l'État, les directeurs qu'on a souvent eu à la SCG, peu importe qui ils sont, ils font un état de besoin. Ils disent pour cette année, pour pouvoir fournir en eau et en électricité nos compatriotes, voilà les investissements nécessaires. Voilà ce qu'il nous faut. Vous savez ce que l'État fait? Oui, on verra, on ne fait rien. Ils prennent l'argent, ils se le redistribuent entre eux. Ils piochent dans les caisses de la SEG. Ils vont entretenir leurs femmes, leurs maîtresses, les fondations, tout et consorts. Et puis, nous, l'utilisateur de la SEG, on peut aller gueuler sur les réseaux sociaux. De toute façon, ce n'est pas la priorité des autorités qui gouvernent le pays. Que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. Mais hier encore, quand même, il y a des situations que nous n'avions pas connues. Pour l'eau, là, on savait qu'il n'y a pas d'eau. Mais pour l'électricité, là, eh Dieu, c'est dangereux. C'est dangereux. Pour l'électricité, là, c'est chaud. Quand il n'y a pas d'électricité chez moi, je ne peux pas me laver, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que c'est l'électricité qui fait fonctionner tout le mécanisme que j'ai mis en place pour pouvoir avoir de l'eau chez moi, parce qu'il n'y a pas d'eau, naturellement. L'eau de la SG n'arrive pas au robinet. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc, que ce que nous, les Gabonais, vivons tous les jours, le président le vive en live, c'est pas mon humiliation, c'est l'humiliation de lui. C'est pas mon humiliation, c'est l'humiliation de lui. Et moi je ne suis pas partisane de règlement de compte, il faut enlever le président. Même si on enlève celui qui gère la SG aujourd'hui, on met quelqu'un d'autre, ce sera pareil. Parce que les directeurs généraux et autres de la SG n'ont aucun pouvoir. Tout se décide à la présidence. Tout ce qui concerne la SEG se décide à la présidence. Depuis LR jusqu'à aujourd'hui. On ne respecte pas que c'est une entreprise. On ne respecte pas qu'une entreprise a des besoins de fonctionnement. Le besoin comment on appelle, le fonds de roulement. Une trésorerie active qui doit couvrir les besoins et les charges. Les directeurs doivent aller gratter la tête des dirigeants politiques pour pouvoir avoir un pépin d'investissement. Il n'y a pas d'indépendance. C'est pour cela quand on vous parle d'état de droit, beaucoup pensent que c'est l'œuvre de l'esprit. S'il y avait un état de droit au Gabon, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, mais l'État n'aurait pas sa même mise dans la gestion de la SEG. C'est l'entreprise qui, autonomement, prendra pour la vie de la société les responsabilités des investissements parce que cet argent sera disponible. Mais si l'argent a déjà été siphonné par la signature de tel ministre, par la signature de tel président, par la signature de tel directeur de cabinet, par la signature de telle épouse du président, par la signature de telle maîtresse du président, par la signature de ceci, de cela, vous pensez que le jour où on finit de calculer à la clôture de l'exercice comptable, il n'y a que des chiffres, les gros chiffres qu'on entend. Mais parfois, cet argent n'est plus disponible. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là où vous voyez, ils sont chauds là. On va chercher de l'argent dans le monde entier. Mais dès que cet argent va arriver, ils l'auront sous les yeux. Au lieu de penser à prioriser les investissements, ils vont prendre cet argent, ils vont encore se le repartager entre eux. En se fichant royalement des problèmes des Gabonais lambda. Donc oui, pour moi, j'ai une petite réjouissance. Au-delà de la honte nationale que c'est que le président de la transition vive ça pour qu'il comprenne que gérer un pays, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un buzz. Gérer un pays, ce n'est pas un buzz. C'est très sérieux. Ce n'est pas un buzz et ce n'est pas donner des punchlines à gauche, à droite. Ce n'est pas un clash, gérer un pays.
Ce ne sont pas des menaces tous les jours. Gérer un pays. Je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Vous allez aller en prison. Vous connaissez les militaires, non? Tout cela ne change pas un pays. Au contraire. Parce que ça enlève l'amour et la volonté des uns et des autres. Parce que les gens remarquent que vous ne leur accordez pas le respect qu'il leur est dû. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, fais ça sinon je te mets en prison. La personne, si elle le fait, c'est par peur, par contrainte. Et tout ce qu'on fait par contrainte, par peur, non pas par amour, bien évidemment qu'on ne le réussit pas, on le foire. On ne le réussit pas. On le foire parce qu'on est dans la peur. On est conditionné. On tremblote. Gérer un pays, ce n'est pas un buzz. Gérer un pays, ce n'est pas un clash. Gérer un pays, ce ne sont pas des punchlines qu'on gère ou qu'on jette en longueur de journée. Ou des grands slogans. Ça fait 9 mois. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites en 9 mois pour qu'on pose les vraies questions et qu'on tienne compte des vraies choses. Au lieu de dépenser l'argent du contribuable à déplacer les avions pour accompagner les premières dames dans tout le Gabon, cet argent pouvait servir. Même si ce n'est pas cet argent qui pouvait réaliser tout ce qu'il faut, bien évidemment, dans l'investissement nécessaire à la SG. Mais ne dit-on pas que 1 franc plus 1 franc, ça fait 2 francs. Au moins, ça constitue déjà quelque chose. Mais quand on préfère dépenser de l'argent pour aller démontrer à la face du monde entier que les Gabonais sont pauvres, ils ne peuvent même pas s'offrir un repas, qu'on fait des associations, des fondations qui font le tour avec les moyens roulants et volants de l'État, alors que cet argent, quand on déplace un avion, le kérosène que vous mettez dedans, là, ça coûte combien? Ça coûte combien ce kérosène que vous mettez dans l'avion, même si l'avion est à vous? Le pilote qui conduit là, tout le nécessaire pour décoller un avion, tout ça, ça coûte combien? Pour quelle finalité? Pas grand-chose. Alors qu'on a sur la table. Je vous ai dit que beaucoup de gens ont fait confiance aux militaires parce qu'on s'est dit, les militaires ne sont pas des personnes qui vont vouloir venir profiter de la vie. Ce ne sont pas des jouissifs. En tout cas, c'est ce qui était dans nos têtes. Que ce sont des personnes qui vont venir réparer et redresser ce pays-là. Donc, quand on a commencé à voir, cher président de la transition, le changement de costume militaire en costume sur mesure de grands couturiers, on s'est dit que, on pensait que les gens là venaient redresser le pays. Ils sont déjà dans la jouissance du pouvoir. Alors que le pays là, si le discours du 30 août était vraiment un discours auquel vous teniez, tout le monde devait être en chantier. C'est-à-dire que même nous tous là, qui devait même avoir le temps de porter les talons, on devait mettre la main à la pâte. Tant qu'un problème n'est pas résolu, on dit qu'il y a coupure à lui. Le directeur lui-même, il vient à lui. Tous les militaires là viennent à lui. Je ne sais pas, même le président, il dit, ce qui cause la coupure de lui là, on va régler ça aujourd'hui. Tant que lui n'est pas approvisionné en électricité et que ça ne se coupe plus, on n'équipe pas ici. C'est un petit pays, le Gabon. Vous faites le tour du monde, vous voyez les pays des autres, comment ça se passe. Si même un petit pays de 2 millions d'habitants, vous ne pouvez pas le gérer, vous pensez que vous allez gérer quoi d'autre dans votre vie? Vous allez gérer quoi? La peur ne fédère pas. Elle met peut-être les gens dans une contrainte, mais tout ce qu'on fait sous la contrainte ne réussit pas. Parce que tu le fais en ayant peur au ventre, tu ne le fais pas par amour. Alors que ce pays a besoin que ses enfants s'engagent avec passion, avec amour, avec détermination pour dire notre pays, on doit le redresser. On doit lui donner une image qu'il n'a jamais eue. Mais, contre toute attente, on observe des jouisseurs. Nos militaires se sont transformés en jouisseurs. Bien évidemment que les personnes sous vos ordres regardent ça, ils se disent, bon, apparemment l'énergie qu'ils avaient au départ, ce n'est plus ça, donc chacun peut continuer à vaquer à ses occupations. Et puis, un jour, si Dieu décide de sauver le Gabon, il sauvera. Pour l'instant, on n'est pas dedans. Voilà ce qui se passe. J'ai mal à mon Gabon de constater ça. C'est-à-dire qu'on avance à reculons. Un match regardé dans le monde entier et nous voilà démontrer notre extrême précarité.
Alors qu'on a des présidents qui viennent de dormir dans un hôtel palace aux frais du contribuable. On a fait voyager combien d'avions? Vous ne vous rendez même pas compte du déphasage. Vous ne vous en rendez même pas compte. Un pays qui ne peut pas se payer des outils nécessaires à la production d'eau et d'électricité pour ses compatriotes a les moyens de faire vivre une vie même que Macron ne peut pas s'offrir en tant que président de la France, en France. Dormir dans les palaces toute une semaine, pétant du champagne le plus cher, mangeant le caviar le plus extraordinairement cher. Mais cet argent aurait pu servir à acheter un groupe électrogène. Puisque si ce sont les groupes qui sont en panne, ou qui ont pris de l'eau, qui ont avalé de l'eau, si tout l'argent que la SG fait rentrer chaque seconde dans ce pays-là était disponible, mais la SG n'aurait pas de problème à pouvoir financer ces investissements nécessaires à la fourniture de l'énergie. Mais comme vous vous servez dans les caisses de la SG, l'État, le politique, depuis hier à aujourd'hui, se sert dans les caisses. Et les dirigeants ne peuvent rien dire, puisqu'ils savent que ils sont là à votre discrétion. Donc, quiconque osera vouloir poser des questions sur qui a pris l'argent et qui n'a pas pris l'argent, ou qui doit rendre l'argent et qui ne doit pas rendre l'argent, se verra tout simplement remercier, éjecté des responsabilités. Et bien évidemment, on mettra quelqu'un qui lui viendra faire le béni-oui-ouisme. Voilà à quoi nous sommes réduits. Ça ne me réjouit pas. Donnez-nous le score, les miens, vous qui êtes à côté de la télé. Donnez-nous le score. On en est à combien si le match a repris? On en est à combien? C'est triste. Vous arrivez même à tuer l'esprit patriotique. J'ai regardé les vidéos qui circulent sur Internet. La majorité des personnes est en train de rigoler de la situation. Oh, mais la SG, vraiment, merci beaucoup. Mais moi, je trouve que c'est très magnifique. Au moins là, la SEG a montré à la terre entière ce qu'elle nous fait vivre. Et là, au moins, c'est juste. Parce que cette tendance à vouloir faire croire au roi, au président, que tout va bien, être un mensonge qui devait être dévoilé enfin. Que tout ne va pas bien. Les coupures que les gens connaissent à Franceville, ce sont les mêmes coupures que nous connaissons ici. Le Gabon a marqué dans le noir, il paraît que c'est 1-1. Ah, c'est tant mieux. Ils n'ont qu'à se battre encore pour moi. Ou bien c'était une stratégie aussi pour tricher. Ah mon Dieu. Non mais c'est une honte. Devant la plus haute autorité actuelle du pays, vous coupez le courant. Mais non, ça, c'est ce qui prouve à suffisance qu'en fait, les menaces ne marchent plus. Les menaces de prison, les menaces, ça ne marche plus. On ne fédère pas. Un leader dictateur finit toujours par être vomi et désavoué. On ne te respecte même plus, on ne te craint même plus. À un niveau, on ne te craint même plus. Parce que je ne vois même pas qui à la SG pouvait oser couper l'électricité alors qu'Ali Bongo était sur le terrain. Qui pouvait faire ça? Mais si on fait ça au Ligui, c'est parce que malheureusement aujourd'hui, sa stratégie de pouvoir ne fonctionne plus. La menace, les contraintes, les punchlines, non, ça ne marche plus. Ça n'effraie même plus. Même la prison, ça n'effraie plus. Tu dis, ok, bah, on a compris que lui, c'est la prison. Dès que tu parles, il t'envoie en prison. Bah, écoute, tu attends ton tour de passer en prison et puis ça ne t'effraie plus. Parce que quand on respecte quelqu'un, pas quand on le craint. Parce que quand on craint quelqu'un, on peut faire des erreurs de ce genre. On a peur, on travaille sous la peur. Oh mon Dieu, je ne veux pas aller en prison. Oh mon Dieu, je ne veux pas qu'Oligui m'enlève du travail. Oh mon Dieu. Et tu commets des erreurs. Alors que, quand tu fais ton travail, parce que tu sais que non seulement tu es respecté dans ton travail, tu es conseillé dans ton travail, tu vas faire ce travail avec beaucoup de considération, beaucoup de respect. Donc, tu vas te conformer. Tu ne vas pas faire un travail sous pression.
Tu vas avoir des équipes que tu vas bien manager. Tu vas d'abord vérifier qu'effectivement toutes les conditions sont réunies, qu'on ait un groupe électrogène, quitte à couper un côté de Franceville pour approvisionner bien évidemment le côté du stade. Il faut qu'on veille à ce que bien évidemment tout cela soit fait naturellement, sans pour autant qu'il y ait de discontinuité, notamment pendant la période du match et même après. S'il fallait même faire dormir tout Franceville dans le noir pour ne serait-ce que garder la lumière sur le stade, on le décide. On a des équipes sur le terrain qui le font. Mais non, comme on sait que peut-être les machines de Franceville ont été programmées 1 semaine ou 5 semaines à l'avance et que malheureusement à une certaine heure, comme ici ça commence à être régulier, il y aura coupure. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ses dispositions en toute responsabilité. Parce qu'on ne travaille pas avec un fouet derrière. On ne travaille pas avec un fouet derrière. Dame SCG est devenue activiste. Dame SCG est devenue elle-même militante des droits des Gabonais. Pour dire que voilà ce que vivent les Gabonais tous les jours. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos entreprises. Voilà ce que nous vivons. Privé d'eau, privé d'électricité, privé donc d'Internet. Quand le courant revient au Gabon, on arrive à dire « Waouh, Dieu merci ». C'est comme si on nous sortait des ténèbres, des cavernes. On s'estime heureux. Dame SCG a dit aujourd'hui que... Vous voyez comme les féministes et autres la font souvent. Quand il y a un événement public, le match et tout, ils rentrent dans le stade, broum, avec leur pancarte ou bien tout nu pour dire respecter les droits des femmes. C'est ça la Dame SCG a fait. En plein match, boum, rentrer dans le stade. Regardez-moi, ma pancarte, c'est moi. Voilà ce que vivent les Gabonais tous les jours. Jolina, de l'eau. Les Gabonais n'ont pas d'eau, les Gabonais n'ont pas d'électricité. Chers compatriotes, regardez ce que nous vivons tous les jours. Et nous vivons ça pourquoi? Parce que les gouvernants ne veulent pas investir l'argent sérieusement dans ce qu'il nous faut. L'état de besoin est connu, c'est clair. Ne soyons pas malhonnêtes. Ne croyons pas à la manipulation. But d'Aubameyang en 2-1. Merci Aubameyang, merci Pi. Au moins de nous sauver l'honneur. Parce que l'histoire là, c'est dur. Donc, ce n'est pas mon humiliation, c'est l'humiliation de lui. Je pense que ça a été fait même exprès par la SG. Parce que la vérité, vous vous souvenez du jour, j'avais ici fait un live, j'étais tellement en colère et j'ai dit que j'allais rédiger la plainte contre la SG. Je ne dis pas que c'est devenu impossible. Mais peu de temps après, j'ai discuté avec quelques dirigeants de la SG qui m'ont dit « Madame, ce que vous dites est totalement vrai. Et si vous vous engagiez même dans cette voie, je vous assure que tous les Gabonais seraient d'accord avec vous. Ils vont vous soutenir et vous pourrez même faire tomber la SG en faillite. Parce que si tous les Gabonais à qui nous faisons du mal décidaient de suivre les voies judiciaires, notre société va être fermée. Mais nous vous demandons, s'il vous plaît, de comprendre que nous sommes vos compatriotes. Nous ne nous levons pas de nos maisons, venir nous asseoir dans les bureaux pour vous faire du mal. Nous sommes une entreprise qui, malheureusement, a une même mise politique. C'est le politique qui décide de tout à la SG. L'argent qui rentre, ce n'est pas un argent dont on dispose. C'est un argent qui est utilisé par le politique. Et c'est ce qui fait que quand nous on fait l'état de besoin, on a quand même des compétences pour savoir que les outils que nous avons aujourd'hui sont des outils de la coloniale, alors que la population de Libreville n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. La population du Gabon tout entier n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc on a besoin de réinvestir pour pouvoir, bien évidemment, fournir utilement de l'eau et de l'électricité à nos compatriotes. Chaque année, nous déposons sur la table cet état de besoin et bien évidemment chiffré. Jamais cet argent ne tombe, jamais on ne nous donne cet argent. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut rien faire. Je dis si, vous pouvez démissionner par exemple. Et ils disent, mais démissionner, ça ne résout rien.
Si on démissionne, on va trouver un autre Gabonais qui sera content d'avoir le poste et jouer le jeu. Ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, en réalité, c'est la tête qui pose problème. 3-1. Merci beaucoup, chers compatriotes. Heureusement que je ne suis pas injuste, je n'ai même pas les organes. Le courant est revenu. Est-ce que le courant est revenu? C'est bien, 3-1. Donc, vous voyez, aujourd'hui, là, l'acte qu'a posé la SG, ce n'est pas mon humilité, c'est l'humiliation de lui. C'était de dire, peuple gabonais, c'est moi que vous condamnez toujours, c'est moi que vous accusez toujours, mais je vous assure que je ne suis pas le problème. Ce sont les gouvernants le problème. Sous Ali, ils étaient déjà le problème. Sous Oligui, ils continuent d'être le problème. Donc, nous, on ne fait que le service minimum à la hauteur des moyens qu'on veut bien nous donner. Si on ne nous donne pas les moyens, on ne peut pas inventer plus que ça. Pourtant, nous savons de quoi nous avons besoin. Et nous déposons sur les tables de qui de droit, bien évidemment, ces besoins-là, ces états de besoin. C'est comme si le conseil d'administration n'existe véritablement pas dans cette société. Si ce n'est un conseil d'acteurs politiques qui s'immiscent dans la gestion de la SEEG, qui prennent l'argent de la SEG pour d'autres problèmes et préoccupations, alors que la SEG, qui est une entreprise qui doit fonctionner d'elle-même, a des besoins qui jusqu'alors ne sont pas satisfaits. Je ne suis pas en train de me constituer l'avocat de la SEG. Je ne suis pas en train de dire que la SEG a raison. Je suis en train de dire que si une partie importante des problèmes et des maux de la SEG est que la SEG est étatique et que l'État s'est mêlé à ça. Et comme on sait qu'il y a la confusion entre le politique et l'État dans ce pays, c'est cette même confusion qu'on observe à la SEG. Jolina! C'est cette même confusion qu'on observe. On ne sait pas encore faire la différence entre les individus. Mais je t'ai demandé de l'eau. Entre les individus et l'État. On ne sait pas faire la différence. Et voilà comment Dame SG s'est constitué activiste. Peuple gabonais, voilà enfin notre essor vers la félicité et la vérité. Et cette vérité, c'est que voilà ce que nous faisons subir aux Gabonais tous les jours. Donc, comme nous le faisons subir aux Gabonais tous les jours, il fallait que le président lui-même soit alerté. Peut-être le président n'est pas au courant. Peut-être on ment au président là-bas tous les jours. Que là où vous voyez là, ça va, nanani, nanana. Merci. L'État n'a pas encore récupéré les sociétés pétrolières, notamment à Salah. L'État a signé des conventions d'avant-contrat, si vous voulez. Des conventions de contrat, d'avant-contrat, les avant-contrats, si vous voulez, des intentions de vendre. Il faut que l'État paye d'abord ce qui a été prévu dans ce contrat-là pour que, naturellement, la vente soit effective. Pour l'instant, Assala reste toujours propriétaire de tous ses actifs. L'État n'a pas encore payé les actifs. C'est ce qu'ils vous ont fait croire. Mais ce n'est pas la réalité. C'est pour cela que je dis gérer un pays, ce n'est pas un buzz, ce n'est pas des punchlines. C'est surtout et avant tout des choses sérieuses, concrètes et pas faire, pas vendre du vent. Mais si l'État venait acheter une entreprise, d'abord, Assala ne va jamais être vendu, puisque les gens d'Assala, même dans l'acte de le consentement à vendre des actifs, l'État ne va prendre que 75%. Donc les 25% resteront toujours à Assala. Mais du fait de ce que l'État deviendra l'actionnaire majoritaire, comme c'est le cas à la SG, eh bien, il peut y avoir les mêmes tractations qu'avec la SG. Donnez-moi une seule entreprise dans laquelle l'État est devenu actionnaire qui marche ou qui a marché. On est déjà incapable de faire la différence entre ce qui est de l'État et ce qui est du politique et des hommes politiques. Il y a cette confusion. Ce n'est pas en allant prendre des parts dans les entreprises qui vont sortir de là. La preuve, c'est la même chose qui continue. Aujourd'hui, on en est où? Avec la Poste Banque. La Poste Banque fonctionnait bien.
C'était une banque fulgurante, c'était une banque qui fonctionnait, qui marchait, jusqu'à ce que l'État a vu que quand ça marche, quand une entreprise est en bonne santé et qu'il y a beaucoup d'argent dedans, l'État vient dire, oh non, droit de préemption, je prends l'entreprise, ça devient mon entreprise. Après, ça devient leur caisse, leur boutique du quartier. Ils détournent, ils n'attendent même pas les règles, ils n'attendent même pas les conseils d'administration, ils n'attendent rien, ils bouffent dedans. Comme toutes les personnes qui dirigent ces entreprises dans lesquelles l'État devient majoritaire, actionnaire majoritaire, sont nommés par cet État-là. Vous comprenez qu'eux, ils ne peuvent rien dire puisque c'est l'État. Et comme ils sont nommés à la discrétion des autorités, ils ne peuvent que servir parce que si eux, ils refusent par patriotisme ou par respect de l'État de droit, il y aura 10 millions de Gabonais qui seront prêts à accepter le poste et à continuer dans le vol. Malheureusement. Et c'est ce qui se passe. Donc aujourd'hui, c'est dommage, c'est triste, mais c'est comme ça. L'État aujourd'hui est la cause de la faillite de plusieurs entreprises. La Poste Banque, donnez-moi un nom, chers compatriotes, peut-être c'est moi qui ne connais pas. Donnez-moi un seul nom d'une entreprise dont l'État est devenu actionnaire, notamment majoritaire, ou une entreprise dont l'État s'est approprié et qui fonctionne au Gabon. Toutes les entreprises que l'État a pris ou dans lesquelles l'État a acheté les actions tombent. Parce qu'au Gabon, on ne sait pas faire la différence entre une entreprise et l'État. Tout comme on fait la confusion entre le politique et l'administration publique. On confond tout. Les caisses de l'État sont les caisses des autorités au pouvoir. Ils s'y servent pour leurs besoins personnels, pour leurs besoins intimes, pour tout, pour leur vie privée. C'est comme ça qu'ils fonctionnent avec les entreprises qu'ils décident de prendre. Et malheureusement, de ce fait aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises qui ne fonctionnent pas comme il faut, malgré leur potentiel. Postbank est tombée à cause de l'État, puisque cette banque dans laquelle plusieurs de nos parents, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, avaient mis de l'argent à Postbank, toutes leurs économies, ils sont morts. 1 centime de leur argent n'a même pas pu les enterrer. Pourquoi ? Parce que la banque était tombée en faillite et ils ont décidé de rembourser seulement certains de leurs gros créanciers et à concurrence de ce qu'ils avaient. Comme ils étaient en faillite, à concurrence de leur cotisation à la COBAC. Et comme ils ne payaient pas les cotisations tout le temps, donc la quantité disponible à la COBAC n'était même pas si importante comme cela pour désintéresser les premiers créanciers. Et les textes de la COBAC prévoient qu'au Gabon, en Afrique, malheureusement, même si vous avez des milliards dans les comptes bancaires, si une banque fait faillite, on ne pourra pas vous rembourser au-delà de 5 millions de francs. Voilà ce que prévoient les textes communautaires. Donc, c'est même un danger. Je comprends pourquoi certains de nos amis chinois et autres ne mettent pas l'argent dans les banques en Afrique. Parce qu'ils savent qu'ils pourront perdre cet argent à tout moment. Si la banque fait faillite, au niveau de la COBAC, qui est l'organe qui garantit, bien évidemment, notre argent dans les comptes des banques en Afrique, non seulement ils remboursent à concurrence des cotisations de ces banques. Je pense que les banques ont à peu près 30 millions de cotisations par an. Donc, il y a des banques qui n'arrivent pas à honorer à cet engagement. Donc, ils ne payent pas. Et donc, on va faire le cumul de toutes les cotisations régulières. Et c'est dans cette enveloppe-là qu'on va aller chercher de l'argent pour rembourser les créanciers, désintéresser les créanciers, rembourser les créanciers. Et les textes de la COBAC prévoient donc qu'on ne peut te rembourser au-delà de 5 millions. C'est comme en France, par exemple. Toutes les personnes qui ont des comptes en banque, dans une banque, si la banque ferme, on ne peut pas te rembourser au-delà de 100 000 euros. Le maximum, c'est 100 000 euros. Mais c'est garanti par la France, la Banque de France. Mais au Gabon, c'est garanti par la COBAC. Et c'est 5 millions seulement. Donc, je comprends certains qui disent qu'ils ne mettent pas leur argent dans les banques. Parce que, finalement, quand ça tombe, si ça chute,
ton argent, tu le perds. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il n'y a aucune garantie pour cela. Et malheureusement, ce texte de la COBAC ne protège que les puissants. C'est-à-dire que même dans l'ordre des remboursements, on regarde les créanciers les plus puissants. Donc, c'est par ordre de puissance de créanciers, donc de ceux qui ont beaucoup d'argent à la banque, qu'on va vous rembourser à hauteur maximale de 5 millions. Et en considération de ce qui est disponible dans ton compte de cotisation à la COBAC. Et non, si tu as fait le mauvais élève, comme le sont plusieurs banques, et comme l'a été la Poste Banque au niveau de la COBAC, eh bien, à un moment donné, la Poste Banque ne donnait même pas ses cotisations. Donc, ce qui veut dire que la quotité disponible pour la Ecobank, pour la Poste Banque à la COBAC, n'était pas importante. Ça n'a même pas pu apurer son passif. On n'a même pas pu désintéresser, ne serait-ce que 5%, je dis même 5, même 2% des plus gros créanciers de cette banque-là. Pourquoi? Parce que l'État s'y est mêlé et c'est devenu la caisse de l'État qui se servait. Il suffisait que quelqu'un se pointe, le président m'envoie chercher l'argent. Le DG ou la personne qui doit liquider, ouvrir les fonds ne se pose même pas la question du document. Est-ce que le président t'envoie chercher de l'argent dans quel compte? Est-ce qu'il a un compte à la Poste Banque dans lequel il aimerait libérer les fonds? Non, c'est l'argent de la banque qu'on prend. Le président a demandé, la femme du président demande l'argent, on vient. On ne va pas dire non, parce que si on dit non, oh, ça va fâcher la femme du président. Et la femme du président pourra de ce fait, bien évidemment, chuchoter à l'oreille du président de m'évincer du pouvoir. Le fils du président veut de l'argent, la maîtresse du président veut de l'argent, les copines du président veulent de l'argent. Tout le monde va se servir à la caisse. Et c'est comme ça que Ecobank est tombé. Et beaucoup qui avaient mis tous leurs investissements dedans pour épouser des femmes, pour se marier, pour construire une maison, se sont retrouvés appauvris jusqu'aujourd'hui. Même le CTRI n'ose même pas ouvrir ce dossier, alors que nous étions tous pleins d'espoir au début de la transition de ce que ce dossier allait enfin être ouvert et que les Gabonais allaient être rétablis dans leurs droits. Mais rien, c'est fini, c'est passé aux oubliettes, on s'en fiche. Et c'est ce qui continue aujourd'hui. Donc, au lieu de vous attaquer à la SG, pour les défauts d'électricité et d'eau, il faut vous attaquer à l'État. Il faut vous attaquer aux autorités. Ce sont eux qui sont en réalité responsables de la situation. Ce n'est pas un ministre qu'on nomme ou ce n'est pas un directeur qu'on nomme. Je ne vois pas quel est ce directeur qui, nommé par un président, va venir faire le contraire de la volonté de ce président. En tout cas, pas sur notre topic, ça n'existe pas. Donc, n'allez pas excuser les véritables responsables pour aller tenir les responsabilités là où il n'y en a pas. Vous pensez qu'il y a quelqu'un dans ce pays nommé par un président qui va décider de faire le contraire de ce que lui demande de faire le président. Si la SG ne fonctionne pas, ne va pas bien, c'est parce que les autorités sont complices de ça. Elles sont même à la manœuvre de ça. C'est comme tout ce qui se passe. On est là, on va attaquer les ministres. Les ministres ne sont en rien responsables. Sous nos tropiques, en l'état actuel de nos institutions et de leur fonctionnement, les ministres n'ont aucun pouvoir. Je vous assure, le pouvoir est centralisé dans les mains d'un seul être. C'est pour cela que je ne partage pas souvent les lectures des situations qui sont que oui, tel ministre n'aime pas le président, tel ministre ne fait pas la politique du président, il veut que le peuple déteste. Je dis, pauvre peuple gabonais. Quel développement du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous savez bien que le ministre qui est nommé par ce président-là ne peut pas aller à l'encontre de ce que dit, ce que veut, ce que fait le président. Donc, si le ministre permet certaines choses qui sont contrairement contradictoires de ce que vous faites, ce que vous voulez, c'est parce que celui qui l'a nommé est d'accord avec ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous devez d'abord vous dire. Parce qu'un ministre est soumis à celui qui le vote, à celui qui le nomme. C'est pour cela que certains ont la dignité, ils décident de partir. Et en réalité, un ministre ne démissionne même pas véritablement. Un ministre est remercié
Mais pour le respect des institutions et la sacralité de ces postes, le langage administratif, c'est que le Premier ministre a déposé sa démission. En réalité, c'est le président qui a dit « je n'ai plus besoin de toi ». Parfois, c'est même l'équipe du président ou le secrétariat général de la présidence ou de la primature qui rédige ta lettre de démission. Et comme elle doit être signée pour être acceptée par le président, si c'est le président qui ne veut plus de toi, il écrit la lettre à ton nom, il signe, et puis tu dis voilà, tel Premier ministre a démissionné. Ou toi-même tu dis que tu as démissionné alors qu'en réalité tu as été remercié. Mais pour te donner le pouvoir que tu as, on fait croire que voilà, tu as démissionné parce que tu n'étais plus d'accord, parce que en réalité, on t'a remercié. Donc, voyez-vous comment on tombe dans la bassesse. Le vrai débat, c'est que le peuple gabonais soit en capacité de comprendre la responsabilité de chaque acteur, que ce soit institutionnel, que ce soit en matière de société. Le véritable point, c'est aussi qu'au-delà de comprendre le rôle de chaque acteur, le fonctionnement de notre pays, nous sommes un pays où le pouvoir discrétionnaire assujetti et non déploie au maximum de ses capacités les collaborateurs appelés à cette discrétion-là. Et quand on est dans ce pays où le pouvoir discrétionnaire assujetti a un counabellisme, naturellement, dites-vous bien, que pour quelqu'un qui a accédé au pouvoir, qui veut le conserver, il n'y a aucun intérêt à saboter celui qui détient la signature qui fait de toi ministre, directeur général. Donc, tout ce que tu fais qui énerve le peuple ou qui est inefficace pour les besoins du peuple, qui est non productif pour nos attentes, est avec l'aval du chef. Tu ne peux rien faire qui ne soit validé par le chef. C'est un mensonge. Sauf quand le chef est malin, vicieux, méchant, mauvais, pernicieux. Sauf quand le chef est malin, vicieux, pernicieux et qu'il veut te vendre moins cher. C'est là où il te fait appeler à lui ou chez lui. Vous discutez en off. Il te dit, voilà ma position, voilà ce que je veux. Tu viens comme un beau petit perroquet, tu viens répéter, le chef de l'État, président de la transition, a dit, ou son excellence, comme c'était hier Ali Bongo Ondimba, a dit. Tu répètes, et puis 2 jours après, le chef lui-même, il vient te désavouer. Il fait comme si, en fait, il est très surpris de ton expression d'hier. Il ne comprend pas que tu aies pu t'exprimer comme ça. Là, il vient prendre lui-même les rênes pour dire « Je vais faire mieux ». Vous avez vu Laurence Ndong? Pourquoi je n'ai pas parlé de ça? J'aurais pu venir l'attaquer dessus quand elle a fait sa sortie, sa piètre sortie, sur le fait que, ouais, il faut faire le deuil de vos primes, de vos avancements, de vos situations, de la régularisation de vos situations administratives. Ce n'est qu'un lointain passé. Oubliez-le. Vous vous souvenez de cela? Vous pensez que Laurence Ndong, au-delà de tout ce qu'on peut dire d'elle, va prendre la responsabilité de venir se mettre gringalet là, devant caméra, pour sortir une telle chose, si ça ne lui a pas été dicté par la présidence? Si elle n'en a pas discuté avec son premier ministre et son président de la transition, et elle va venir se mettre devant le peuple gabonais pour tenir de tels propos, ma réponse est que non. Soyons un peu honnêtes avec nous-mêmes.